Je m'appelle Marie-Ève, puis je viens d'une famille qui était chrétienne. Mes deux parents, ils n'allaient pas à l'église, mais ils croyaient très fort en Jésus. En fait, ils avaient arrêté. Mais à nous, leurs enfants, ils nous enseignaient de parler à Jésus, de faire des prières, toutes les histoires bibliques. Puis, tranquillement, quand j'étais adolescente, j'ai voulu savoir, oui, mais c'est quoi les croyances? C'est quoi le Dieu que mes parents croient? Donc, c'est qui Jésus? Puis, je suis allée à l'église avec ma meilleure amie. Puis, à ce moment-là, je suis restée 2 ans à aller à tous les dimanches à l'église. Mais j'ai été comme... Mon cœur s'est fermé quand j'ai senti les jugements, quelque chose que moi j'ai perçu comme des jugements que les chrétiens pouvaient avoir sur les autres. Puis moi, je ne connaissais pas beaucoup de chrétiens quand même, à part ma famille. Puis ça m'a blessée. Alors, je me suis comme retirée. Puis je pense qu'il y a une partie de moi aussi qui voulait vraiment vivre la romance. Alors, j'ai délaissé l'Église, puis je suis allée suivre mon cœur, faire ma propre voie. Puis là, je me suis retrouvée dans un espace où j'étais vraiment perdue après l'université. J'étais allée en Nord, j'avais suivi ma voie. Puis j'étais allée faire un voyage en Inde. Mais je connaissais rien, je croyais plus en rien. Puis en Inde, j'ai découvert la méditation, puis ça m'a intéressée au niveau du yoga aussi. Donc quand je suis revenue, je me suis dit, c'est clair, là, je veux faire du yoga. J'ai découvert les psychédéliques aussi. La méditation, ça a fait que j'avais plus peur de ce qu'il y avait dans ma tête. Alors je me suis dit, let's go, je peux prendre des choses, puis ça me fait plus peur. Mais ça a été un été intense, puis après ça... J'ai rencontré quand même mon amoureux qui est devenu le père de mes enfants, qui était aussi dans une démarche similaire. Alors, on a commencé à aller ensemble au yoga. On est devenu finalement un prof de yoga ensemble. Puis, à travers ça, je vivais de plus en plus des gros highs spirituels. Je me basais vraiment... c'est ça que je pensais qui était la bonne chose. J'étais comme en train d'avancer sur mon chemin spirituel, puis je pensais que c'était normal de vivre des gros highs, puis après des gros downs, puis d'accueillir toutes ces émotions-là. Puis je pensais que c'était bon, que j'étais en train de m'améliorer comme personne. Puis, à un moment donné, j'étais enceinte de mon 2e enfant. On venait d'arriver à Val-David. On avait acheté une belle maison qui était comme... J'étais amoureuse de mon chum, puis là, je trouvais que c'était tellement magique d'avoir un 2e enfant ensemble. Puis à ce moment-là, il m'a annoncé qu'il voulait ouvrir notre couple. Puis moi, je me suis assise en méditation là-dedans, puis j'ai comme décidé que oui, c'était correct. On allait vivre cette expérience-là. Je savais que ça allait être difficile, mais c'est comme si je pensais que ça allait m'améliorer dans mon chemin spirituel. Puis finalement, dans le fond, cette grande aventure-là a débuté, puis a amené beaucoup de drames dans ma vie, puis des situations où finalement, ça allait débouler. Des fois, au début, c'est moi qui ai eu finalement des belles expériences avec un amoureux que j'ai eu pendant 3 ans. Puis mon chum, lui, puis c'était très, très difficile à ce moment-là. Puis à travers tout ça, on se basait toujours sur notre propre alignement intérieur. On essayait de se recentrer de toutes les manières qu'on pouvait. Finalement, pour moi, ça a été juste de pire en pire, finalement, après le petit high du début, là. Au lieu de... Puis, tu sais, j'avais vraiment basé beaucoup de ma vie sur ça, sur la famille que j'étais en train de créer en polyamour avec mes enfants. Puis mes enfants étaient ébranlés là-dedans, veux pas, à cause que leurs parents vivaient beaucoup d'émotions. Puis, à un moment donné, moi, je voulais plus, mais mon chum, il voulait encore vivre ça. Puis, pour moi, c'était difficile. Puis, à ce moment-là, je suis tombée enceinte, puis j'ai pas été capable de garder le bébé parce que c'était trop difficile émotionnellement. Puis, j'ai pensé que j'allais devenir vraiment folle. Puis,
Je pensais jamais de me faire avorter dans ma vie parce que quand j'étais petite, je trouvais ça pas cool. Je me disais, c'est dans mes plate que dans notre société, il y a autant de gens qui acceptent comme l'avortement, ou qui passent à travers ce passage-là de l'avortement, parce que je me disais, les gens, ils choisissent l'avortement parce qu'ils n'ont pas de soutien. Ils sentent pas qu'ils peuvent garder le bébé. Mais tu vois, moi-même, je me suis retrouvée finalement là, dans une situation que j'aurais jamais cru. Je remettais toute ma vie en question. J'avais plus de stabilité. Je savais même pas si j'allais rester dans la maison qu'on avait achetée. À un moment donné, je vivais des émotions tellement intenses que je pensais pas que j'allais survivre, là. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me sépare de mon amoureux avec qui j'ai des enfants, puis au moment qu'on s'est séparés, en fait, on a conçu un bébé. Puis là, j'ai eu un accident d'auto pas longtemps après, où je suis allée à l'hôpital, puis à l'hôpital, j'ai appris que j'étais enceinte. Mais ce que je sais, c'est que cet accident-là, pour moi, c'était symbolique d'avoir frappé un mur. Puis que vraiment, je pouvais pas aller... Ça pouvait plus continuer. Il fallait que je retrouve d'autres bases, d'autres ancrages, parce que en suivant cette voie-là, dans le fond, ça m'avait perdue. Puis finalement, c'était comme une bonne chose parce que à l'hôpital, j'apprenais que j'étais enceinte, puis j'ai choisi que j'allais garder cet enfant-là, peu importe qu'est-ce qui se passait, peu importe si je restais avec mon amoureux ou pas, peu importe ce qui se passait. C'était comme si il y avait deux anges qui étaient venus, qui m'avaient sorti de l'auto, puis qui m'avaient dit, là, t'es en vie, t'es chanceuse d'être en vie, tu portes la vie, comme accepte qu'est-ce qui est là pour toi. Puis on va prendre soin des circonstances matérielles, là. Inquiète-toi pas. Fait que j'ai gardé le bébé, je suis vraiment contente. Puis aussi, ça m'a amené à un espace où ma mère elle venait de déménager à Saint-Jérôme, puis j'ai été invitée. Elle m'a dit, viens donc à l'église, là, Ecclésia. C'est le fun. Le pasteur, il a ton âge. Il y a des jeunes enfants aussi. Puis il y a plein de familles avec tous des enfants. Puis dans mon entourage, dans le monde du yoga, il n'y avait pas beaucoup de familles unies, ni des familles unies qui ont plusieurs enfants. Fait que je me suis dit, ça va m'inspirer de me regrouper avec des gens qui sont capables de faire, de rester ensemble puis d'élever des enfants dans un climat de paix, d'amour. Puis tranquillement, pas vite, moi, j'avais pas remis en question toute ma vie, mais je cherchais beaucoup qu'est-ce qui m'amène de la paix. Puis je savais que Jésus, c'était un allié. Mais j'étais dans une illusion. C'est comme s'il y avait encore un voile autour de moi. Puis ce que je voyais, là, c'est comme si il y avait toutes mes croyances du New Age, que je dirais, mais dans le fond, c'est de yoga, de méditation, des choses que je ressentais, d'énergie. Il y avait comme toutes ces croyances-là, puis il y avait Jésus. Puis je savais que Jésus puis ces croyances-là, ça ne fit pas ensemble parce que Jésus a demandé, en tout cas qu'on renonce à ça, mais je lisais pas la Bible encore. Puis j'étais comme, je m'étais dit, bon, ben il y a comme Jésus, puis il y a ces choses-là, puis c'est comme le yin puis le yang. J'avais réalisé que c'était des opposés, que ce que je recevais à l'Église, c'était le contraire de ce que moi j'enseignais. Mais je me disais, ben ça se balance, ça m'amène de l'équilibre, ça m'amène plus de paix. Fait que c'est bon. Mais là, la vie suit son cours, puis moi et mon amoureux, finalement, on reste ensemble. Puis on a ce petit bébé-là, puis on travaille fort, puis il y a des mois où on a du grand froid. Mais moi, je reste là avec cette vision-là que c'est bon, puis que c'est correct, puis qu'il faut qu'on reste ensemble. Puis, finalement, l'année dernière, je retombe enceinte à un moment où, dans notre vision, on ne pensait pas nécessairement de continuer notre famille, d'agrandir notre famille maintenant. Puis moi, je me dis, non, ça ne fit pas avec... Si je me dépose dans tout ce que je crois, mais il y a quelque chose qui me disait, non, débarrasse-toi de cette petite crevette-là, c'est pas bon pour toi. Comme si moi, j'étais plus importante que la vie, tu sais, qui veut exister à travers moi. Mon mental n'était pas capable de concevoir la beauté de ce qui était préparé pour moi.
que je comprends maintenant que c'est comme le plan de Dieu. Je m'alignais pour me faire avorter encore, même si là, il n'y avait pas de gros drame, même s'il n'y avait rien de spécial. C'est comme si c'était facile de se dire, ben pourquoi je continuerais à agrandir ma famille? J'ai déjà tout ce que je veux, tu sais. Mais je suis venue m'asseoir ce dimanche-là à l'église. Puis je me suis dit, là, le pasteur va dire des choses en avant, c'est merveilleux, mais j'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qu'il va dire. Je suis venue vraiment pour parler à Jésus, pour demander à Jésus, OK, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Parce que moi, j'ai pas de repère qui me... Même si je basais ma vie sur la vie, mais je me rendais compte que là, dans ce choix-là, j'avais pas de repère pour savoir ce que je garde l'enfant ou pas. Puis j'étais en train de vouloir l'assassiner. Encore! Fait que là, j'ai comme senti comme si Jésus il me parlait, puis comme s'il me prenait dans ses bras, puis il disait « C'est correct, t'as pas besoin de faire ce choix-là. Il n'y a personne qui devrait avoir à choisir ça. » He rides on the clouds. OK, c'est clair. Puis j'ai gardé mon bébé, puis tout est resté comme ça, là. Genre, je suis pas retournée à l'église de l'année. Jusqu'à temps que mon bébé naisse. Puis là, c'est mon chum qui a jamais été chrétien, ses parents étaient athées, qui s'est mis à avoir des grands questionnements sur la Bible. Tout d'un coup, il voulait savoir, est-ce que la Bible, c'est la vérité ou pas? Il s'est mis à lire la Bible, ça m'a tellement inspirée. Je me suis mis à la lire. Moi aussi, j'ai découvert des livres sur les premiers chrétiens, des choses vraiment historiques. Puis j'ai réalisé que c'est là que vraiment le voile s'est levé, parce que c'était comme, hey, je croyais à des affaires qui sont basées sur rien. Mais Jésus est venu sur terre, puis ça, c'est vrai. Puis il a partagé son message à des gens. Il y a des milliers de personnes qui l'ont entendu, qui l'ont vu. Il y a 4 témoins qui ont laissé un témoignage écrit qui est béton, puis qui a été recopié dans des tonnes de langues, puis qui n'est pas modifié. J'ai été juste tellement touchée. Puis c'est là que je l'ai réalisé, Jésus est tellement important. Je peux me fier à lui, puis je peux lui confier ma vie, puis il va m'emmener à bon port. Il va prendre soin de moi, de ma famille, de ma sécurité, puis c'est correct. Je peux laisser tomber mes gardes. Dans le fond, les fruits que j'ai reçus de Jésus, c'est d'être enfin heureuse d'être maman. D'être enfin heureuse, mais vraiment heureuse, parce que j'ai toujours aimé les enfants, j'ai toujours aimé mes enfants, mais je me sentais toujours divisée entre ma pratique spirituelle ou ma carrière, puis mes enfants. Je me sentais que j'allais pas m'accomplir comme femme pleinement si j'étais juste à la maison. Puis là, maintenant, c'est comme si je veux plus rien d'autre. Je veux juste être au service. Puis je trouve une joie tellement grande là-dedans. J'avais jamais pensé d'être autant heureuse que ça. Puis, une stabilité. C'est comme ma demeure n'est pas en péril. Je reste les 2 pieds tellement solides, puis tellement ancrée dans la foi. C'est comme, ça me dérange pas, ça me fait plaisir d'aller prendre soin de tout ce petit monde-là, puis prendre soin de mon amoureux. C'est juste... C'est spécial, puis je vis plus des gros highs et des gros downs, c'est fini. Ça s'est arrêté du jour au lendemain dès que j'ai confié ma vie à Jésus. Alors, mon espérance que j'ai, c'est de savoir que lui est venu sur terre, qui a souffert, qui a partagé une très bonne nouvelle, mais qui a aussi souffert énormément pour mes péchés, pour les péchés de toute l'humanité, en fait. Quand je vis des choses difficiles, mais je peux me référer à ça puis me dire hey, « c'est vraiment pas si pire que ça ». Premièrement, qu'est-ce que je vis? Comparé à lui, tout ce qu'il a vécu pour les gens. Puis, c'est ça, je me demande plus comment est-ce que je vais faire pour m'aimer moi-même. Je me dis « ben c'est génial lui-même ». Puis, j'ai de la valeur juste. J'ai juste de la valeur puis j'ai plus besoin de me prouver à personne. Ça me donne juste confiance qu'on n'est pas ici pour rien puis que ça ne s'arrête pas à la fin de notre mort.